J'ai avec moi maintenant Amélie Gaudreau qui est notre coordonnatrice de la rédaction et elle a été en fait pendant plusieurs années, ouais. jusqu'à 2015, tu t'occupais donc des livres jeunesse. C'est pour ça que tu nous choisis 3 livres jeunesse ce soir. En fait, j'ai fouillé dans mes souvenirs de lectrice jeunesse, puis il y en a un dernier que j'ai choisi qui date du temps où j'étais critique de livres jeunesse. Les 2 premiers, la lecture est très très lointaine, donc c'est une impression de Montréal qui reste et qui est imprégnée à tout jamais, qui va transparaître dans ce que je vais vous raconter en ce moment. Le premier, c'est Jeanne, fille du roi de Suzanne Martel. C'est oui, bien c'est ça, c'est un livre. Classique, oui, c'est un classique de la littérature jeunesse québécoise. En fait, c'est probablement dans les premiers livres jeunesse québécois qui ont été imposés dans les classes au secondaire, dans certaines écoles, dans certaines polyvalentes du Québec. C'est un roman qui se passe au début de la colonie, donc en Nouvelle-France. Donc Jeanne, fille du roi, ça commence en France. C'est une jeune fille qui est recrutée pour devenir une fille du roi. On la suit de la France à la traversée, on la suit en Nouvelle-France à l'arrivée. Et puis, finalement, elle se marie. Elle est mariée, en fait, à un colon. Tu choisis quelqu'un. À Ville-Marie. Donc, ce qui est marquant pour un jeune lecteur, moi j'ai dû lire ça, je vais avoir 10-11 ans, donc j'avais une idée très, très vague de l'histoire de Montréal à ce moment-là. Et c'est de découvrir Montréal, qui n'était pas une ville à ce moment-là, qui était une toute petite bourgade qui émergeait. Ville-Marie émergeait à peine. Ça se passe à peu près, c'est à la fin du 18e siècle, donc autour de... Oh non, avant ça, c'est 1600 quelques. Donc lointain du Montréal qu'on connaît aujourd'hui. Oui, mais bon, dans les souvenirs d'enfants de 10 ans, c'est extrêmement loin dans le temps. Et puis, donc, Montréal, c'est une forêt, il y a des Indiens. C'est l'image d'Épinal qu'on se fait un peu de la Nouvelle-France. Puis bon, ça restait dans l'image d'Épinal, c'était quand même un roman relativement réaliste qui racontait les conditions de vie des gens qui étaient difficiles et que Jeanne était brave et Jeanne défendait son territoire et bon, c'est toute la réalité des guerres avec les Indiens où c'était bien dépeinte. Donc, je trouve que c'est un livre qui parle de Montréal, mais d'un Montréal que personne n'a connu ou presque. Donc, oui, ça, c'est une lecture qui est marquante, qui rappelle de Montréal. Le deuxième roman, c'est différent un petit peu. Le raisin devient banane. Oui, le raisin c'est le 3e tome de la série, enfin de la trilogie, c'est ça? Oui, la trilogie des raisins, ben, c'est parce que c'est le seul qui se passe à Montréal, en fait. Okay. Pour le rappel, c'est une série, le raisin, le dernier des raisins. Y a-t-il un raisin dans cet avion? Et le dernier titre était Le raisin devient banane. Okay. C'est l'histoire de François Goujon, qui est un adolescent boutonneux, mal dans sa peau, qui habite à Saint-Jérôme, qui est dans les premiers tomes, on le suit vers la fin de son secondaire, où il fait des hot dogs. Ah, il y a les hot dogs sous le soleil aussi. Donc, c'est pas une trilogie, c'est une tétralogie. Okay. Et puis, regardez, c'est les souvenirs de lecture d'adolescence. Donc, dans les premiers tomes, on suit François dans son Saint-Jérôme natal, qui est un peu malheureux parce que c'est pas un adolescent comme les autres. Il aime la musique classique. Il vient de la classe bourgeoise de Saint-Jérôme, mais il est un peu déconnecté par rapport aux adolescents qui sont autour de lui, sauf quelques-uns qui sont ses amis. Puis là, le dernier tome, Le raisin devient banane, et il a terminé son secondaire et il devient un adulte et il arrive en ville et c'est une révolution pour lui. C'est la grande ville, c'est magnifique, il est bien, il est heureux. Donc, c'est aussi, quand on est un adolescent puis on lit ça, ben, on a le goût d'aller dans la grande ville avec. Et pour finir, Le Grand Antonio, c'est ça? Oui, Le Grand Antonio, c'est un tout petit album de Élise Gravel qui est magnifique. Ça raconte l'histoire du Grand Antonio, le géant avec les cheveux et tout, qu'on a vu traîner partout à Montréal si on connaît un peu la ville. Ça raconte son histoire sur un ton tout à fait sympathique. Ça reste un livre qui s'adresse aux enfants de 8 à 10 ans. Donc, mais ce qui est intéressant pour l'adulte aussi, c'est qu'on voit l'iconographie de Montréal, les vieux autobus, les commerces, les rues, c'est magnifique. C'est à lire aussi. Oui, c'est à lire. On est encore adulte. À lire même quand on est grand. Merci beaucoup, Ça Amélie. me fait plaisir.